Hello, 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 c'est Tea Time Fix. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Moi, ça va, tranquille, ça va. Euh, 2, 3 jours sans travailler, ça fait toujours du bien au moral, n'est-ce pas? Ça fait du bien au moral, ça fait toujours du bien au moral. J'ai pas de vacances planifiées pour juillet et août, donc j'ai pris quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Donc ça permettra de faire passer un peu l'été tranquillement. Et puis j'ai ma retraite au mois de septembre, donc ça va quoi. On va faire avec, en tous les cas. On va faire avec. Sinon, bah, depuis la dernière fois que vous avez vu ma floss tube, la dernière floss tube, je crois que ça remonte fin avril, début mai, si je me trompe pas. Quelque chose comme ça. Donc ça va bien faire 2, 3 mois que j'ai pas fait. Si c'est mai, ça fait mai, juin, juillet, ouais. 2, 3 mois que j'ai pas fait de floss tube. Bah, la bonne et simple raison, hein, je vais pas m'éterniser dessus. Je travaille que sur un projet, je travaille pas sur plusieurs projets, donc j'ai pas grand chose à vous faire voir. Vous connaissez tous ce projet sur lequel je travaille. Il avance, vous allez voir qu'il avance quand même. Mais bon, ceci dit, depuis une quinzaine de jours, j'ai repris un petit peu les vidéos. Vous avez, je crois, eu l'occasion de voir 2 vidéos. Vous en verrez encore une troisième ce week-end. Et puis vous verrez cette vidéo de FlossTube le week-end d'après. Donc j'essaye de faire, là j'ai quelques jours de vacances, j'essaye de faire quelques vidéos. Comme ça on avance, comme ça vous les avez. Et puis bon bah voilà quoi. Ça permettra de vous donner un petit peu de nouvelles en même temps. Et puis de voir un petit peu la progression. Donc voilà. Oui, donc je ne travaille que sur un projet. De souvenirs, je sais que j'avais dit dans l'autre vidéo que j'avais un autre stand et que je devais le monter là-haut à un moment donné ou un autre et faire du point de croix le soir au lieu d'être sur mon téléphone. Et puis malheureusement, ça s'est pas fait. Jusqu'à ce matin. Ce matin, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai fait une vidéo, j'ai monté mon stand en haut, j'ai préparé mon petit coin que j'avais l'habitude d'avoir avec mes projets. Donc, je vais me remettre définitivement au point de croix le soir à la place d'être sur mon téléphone. Parce que ça m'horripile d'être sur mon téléphone tout le temps. Voilà. J'aime pas cette habitude, j'ai pas grandi comme ça et ça me dérange. On va dire ça comme ça me dérange. C'est pas que c'est merdon, on va pas dire ça comme ça, hein, on va rester poli. Mais voilà, ça fait pas partie de mes habitudes et puis bah, j'ai l'impression que je m'en patine dedans et puis ça me plaît pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir. Donc j'ai travaillé donc sur 2 whips, dont une vous savez puisque j'ai fait une Stitch With Me avec. L'autre, c'est la progression de celui que vous connaissez déjà. Et puis, j'ai commencé un nouveau projet que je viens de faire la vidéo, que vous verrez ce week-end. Aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi. Jeudi 27 juillet. Jeudi 27 juillet. Donc, je pense que vous verrez pas cette vidéo ce dimanche, mais le prochain dimanche. Donc, dans une 7, 8, 9, une dizaine de jours, même pas, à peu près. Donc ça va. Mais bon, je veux quand même vous faire voir le progrès qu'on a fait aujourd'hui. Puis après la vidéo, j'ai continué un petit peu le progrès dessus. Donc du coup, bah, ça permet d'avancer un petit peu dessus et de ne pas toujours avoir la même chose comme projet à faire. Et puis, oui, c'est vrai que j'ai toujours travaillé sur le même projet, mais bon, ça ne m'a pas empêché de faire quelques achats. Donc, ben, on va les partager, ces petits achats. Donc, comme beaucoup appellent ça le haul, ben, on va continuer à l'appeler le haul. Et il y en a pas mal. Donc, on va faire ça ensemble.
On va faire ça ensemble. Et puis bah voilà quoi, donc bah, on va commencer par les whips. Donc on va commencer par le petit dernier que j'ai fait la vidéo. Alors c'était... je suis partie sur le thème où il y a beaucoup de flosstubeurs qui en ce moment font ce qu'ils appellent Christmas in July, c'est-à-dire Noël au mois de juillet. En juillet, Noël en juillet quoi. Donc en fait, s'ils travaillent sur un projet Noël, hivernal, ou ce que vous voulez dans ce sens-là, euh, qui est plus un projet, comme on dit, de fin d'année, donc un projet de Noël en plein mois de juillet qui est en plein mois d'été. Donc du coup, moi j'ai décidé de travailler sur une petite décoration du sapin de Noël dont j'avais fait l'unboxing il y a quelques temps, je ne me rappelle plus trop. Si j'y pense, je vous mettrai un lien là-haut en barre d'infos où il y avait, j'avais fait le unboxing et puis j'en avais deux. Donc j'en avais un, c'était un cerf et j'en avais un, c'était une boule de Noël. Et puis j'ai décidé de commencer par le cerf. Donc voilà le modèle en question. Voilà le cerf. Et puis donc j'ai fait la vidéo ce matin. Donc le temps de voir un petit peu comment on procède. Et puis j'ai continué un petit peu. Donc voilà à quoi cela ressemble. Donc sur la vidéo, vous allez voir toute cette partie là avec le début du blanc. Et je crois que j'ai fait les 2 barres de blanc, mais après c'est tout. Donc le reste en dehors de vidéo, je l'ai fait en dehors de la vidéo, pardon. Donc, comme ça, j'ai avancé un petit peu. Et puis la prochaine fois que je ferai une vidéo, je pense qu'on fera l'autre pied là. Et puis après, j'aurai plus qu'à connecter le tout au fur et à mesure. Bon voilà ce que ça donne. C'est assez simple à faire, hein, c'est pas bien difficile à faire. Il faut juste ne pas avoir peur d'utiliser des perles et du fil, c'est tout. Et puis on a une petite feutrine avec la dimension exacte donc du cerf. Voilà, 1 mètre à l'arrière. Une fois qu'on a fini, on colle. Donc en fait, on ne voit plus tous les fils que vous avez mis dessus. Donc voilà. Voilà, tranquillement. Hein. Ça me permet de vous faire quelques vidéos, de vous donner des nouvelles en même temps. Et puis, on progresse doucement. Puis voilà. Et puis sinon, aussi pour vous donner quand même quelques nouvelles. Au mois d'avril, je vous avais dit qu'avec mon papa, il y avait des problèmes de santé quand même assez importants. Qu'il était à l'hôpital. Il a changé 2 fois d'hôpital, parce que 2 fois ça allait mieux. Donc on l'a bougé de l'hôpital originaire où il était, on l'a bougé dans un autre hôpital. Et puis à la fin, c'était plus un hôpital où il fallait faire la rééducation et puis faire travailler la mémoire. Et puis il est sorti de l'hôpital il y a peut-être, on va dire, un petit mois. Non, ça fait un petit peu plus, mais je pense pas que ce soit faire. Ça doit faire comme ça. Et puis ça va quand même beaucoup mieux. Il n'a pas perdu beaucoup de la mémoire. Enfin, il n'a pas perdu. On ne sait pas trop exactement ce qu'il a perdu dans sa mémoire, mais les choses principales. Qui est qui dans la famille, il s'en rappelle, même son jardin, il se rappelle à quel moment il faut planter, à quel moment il faut désherber, à quel moment il faut faire les choses. Et puis la semaine dernière, il a reconduit. Donc ma mère l'a laissé conduire un petit peu pour voir un petit peu où est-ce qu'il allait, comment il s'en sortait, est-ce qu'il se rappelait des choses. Et ça s'est très bien passé. Donc on est quand même content. Que ça aille beaucoup mieux et puis bon, c'est vrai que ça fait du bien au moral, mine de rien quoi. Mine de rien, ça fait beaucoup de bien. Donc il va beaucoup mieux. Merci pour tous ceux qui se sont un petit peu inquiétés et qui me demandaient des nouvelles, mais voilà, donc ça va quand même beaucoup mieux. Donc voilà, donc on va passer au deuxième whip.
que j'ai fait donc le Stitch With Me, donc, que vous connaissez aussi, puisque c'est Stitch. Peut-être à l'endroit, ce sera peut-être beaucoup mieux. Voilà, Stitch en question. Donc c'est pareil, je l'avais acheté sur... Je l'avais pas acheté, je crois qu'on me l'avait... Un partenariat qui me l'avait donné, il me semble. Je sais plus. Mais je sais que j'ai fait une vidéo de unboxing. Donc pareil, je vous mettrai le lien en haut, si je me rappelle. Si j'oublie de mettre le lien, dites-le moi. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, c'est pareil, j'ai fait une petite vidéo dessus. Comme je reprends juste les vidéos, donc on n'a pas fait des masses et des masses non plus dessus. Mais bon, on a quand même fait, je crois, presque 200 croix quand même ensemble, mine de rien. On a quand même pas mal avancé. Donc, maintenant, je vais vous faire voir. Alizé travaille, Améline aujourd'hui. Non, aujourd'hui les deux là sont off, pardon. Améline et Alizé sont off. Et il n'y a que Navine qui travaille aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, voilà. On avait travaillé sur tout ce petit coin qui était là. Donc je crois qu'on avait fait à peu près 200 croix ensemble. Parce que c'est qu'une couleur, donc voilà, quoi, c'est tout le rose là, on a tout le rose à compléter. Donc il y a de quoi faire. Donc, et puis c'est une couleur, c'est pas blanc, c'est écru. Donc ça va quoi. Mais bon, voilà. Donc on a travaillé juste dans ce petit coin là. Et puis j'ai dit d'à peu près 200 croix, il y a peut-être un petit peu plus. Parce qu'on a quand même travaillé un petit peu là sur le côté aussi. Mais on a fait surtout ce coin-là, là où il y avait énormément à faire. Donc voilà. On donne un avant-goût de ce que nous avions fait. Donc là c'est pareil, c'est travailler dessus, mais tout doucement. Essayer de faire une fois de temps en temps. Alors vous allez voir que ça va commencer à revenir en fait, le fait de travailler sur plusieurs projets, doucement mais sûrement ça va revenir. Je peux dire maintenant, parce que j'ai fait l'expérience, travailler sur plusieurs projets en même temps ou travailler sur un projet. Travailler sur un projet, je me dis, c'est bien pour faire une grosse avancée d'un coup d'un bloc. Faire travailler sur un projet peut-être pendant un mois, très bien. Mais excéder ça, ça devient long. On s'en lasse. On est moins motivé. Ce qu'on appelle le mono, hein, c'est le seul sur le projet sur lequel je travaille. Et c'est pas ma tasse de thé. Donc je vais finir le projet puisque j'ai promis que je le finirais pour le mois de septembre. Donc il faut que je le finisse. Donc je vais encore faire quelques week-ends à travailler dessus. Je n'ai pas le choix. Où je vais travailler que sur ce projet. Comme je n'ai pas le choix parce qu'il faut que je le finisse pour le mois de septembre pour la retraite. Mais voilà, maintenant que j'ai monté mon stand en haut, je vais pouvoir commencer à faire d'autres projets le soir. Et quand ce projet-là sera fini, après je pourrai commencer à mélanger mes week-ends, travailler un projet sur un week-end, travailler, j'arrive plus à parler aujourd'hui, travailler un projet sur un week-end, et puis comme il n'y a qu'un week-end, ça fait 4 projets, donc il y a une petite avancée qui peut se faire au fur et à mesure du temps. Donc on va y arriver doucement, mais sûrement. Mais bon, voilà. Ça va venir, ça va venir, ça va revenir. Les vidéos, j'ai refait donc 2 vidéos, j'en ai fait une 3e ce matin, je fais ça ici, ça fait une 4e, donc ça va revenir.
on verra combien de temps ça va durer, hein, parce que la vie, on ne sait jamais, avec les aléas, hein, ce qui se passe, donc on verra bien. Donc voilà. Et puis enfin, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, mon dernier WIP, sur lequel donc je travaille, je continue de travailler et je continuerai de travailler jusqu'au mois de septembre, la retraite, en espérant le finir quand même avant, c'est mon Mirabilia, mes roses de Provence. Le voici. Donc je vais vous mettre une photo de la dernière fois où vous l'avez vu. Et je vais vous mettre une photo, la même photo, comme ça vous savez de quoi je parle, et la même photo avec le modèle une fois avancé que je vous ai fait. Donc, on va le mettre sur le bord, c'est comme ça. On ne triche pas. On ne triche pas. Je me suis dit aussi je vais faire la vidéo aujourd'hui parce qu'il fallait que je le bouge du Q-Snap. Donc je me suis dit c'est l'occasion pour faire la vidéo en même temps. Comme ça vous allez voir vraiment la progression. Donc voilà. On va faire ça. Ça va vous donner une idée de là où on en est. Here we go. Donc vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Et oui, ça avance, hein. Ça avance. Elle est énorme. Hein, la robe est plus grande que ma main, hein, donc pour vous donner une idée. Donc voilà, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc comme vous le voyez, je suis en train de travailler sur le rosier qui est là. Donc c'est pour ça qu'il a fallu que je le bouge. J'ai encore la grosse rose à finir. Donc là j'ai encore quelques feuilles à finir à ce niveau-là, à peu près. Et puis j'ai la grosse rose qui est là aussi à faire. Et puis après rattacher le tout avec le bas, la tige qui est là. Donc j'ai encore tout ça à faire. Et la grosse rose à faire dans le coin. La grosse rose qui est là à faire dans le coin. Là. Et puis rattacher le tout avec la tige. Une fois que j'aurai fini ça, et ben j'ai tout ce qui est les backstitch à faire et tout ce qui est les perles à mettre. Parce qu'il y en a un paquet quand même à faire. Donc, alors, faire les perles, moi c'est la première fois, hein, puisque j'ai jamais fait de perles en tant que telle sur un point de croix comme ça. Comme vous avez vu, j'ai fait des perles, mais autrement. C'est tout le modèle qui est à base de perles, donc c'est différent. Alors que là, c'est sur un modèle, il faut mettre les perles au fur et à mesure. Donc j'ai tout le backstitch à faire, hein. Il y a les yeux à dessiner, la bouche à dessiner correctement. Et puis il y a toutes les perles qui vont faire le bling bling en fait du modèle. Donc, ouais. Donc voilà ce que ça donne. C'est quand même pas mal de boulot. Et puis ça, c'est des heures entières. Hein. C'est pas. Il y a plusieurs reprises où il a fallu que surtout pour les feuilles là que je suis en train de faire, le comptage des fois n'est pas correct. Donc il faut redéfaire. Il faut redéfaire et puis refaire. Donc ça peut prendre un peu plus de temps qu'à la normale. Mais bon voilà quoi, dans toute sa beauté. Mais tout doucement, on y arrive. Puis cet effet bleu et vert, là, ça me plaît bien. Un peu de verdure, puis voilà. Je dirais ce qui manque, c'est des quelques papillons pour faire le tout, et puis voilà quoi. Mais bon, ça ne serait plus un Mirabilia si je transforme. Je peux, hein, je pourrais mettre des papillons en plus. Hein. Ce serait plus un Mirabilia là. Mais ce serait voler quand même le modèle
à Mirabilia. Mais c'est quelque chose qui est faisable, hein. Vous pouvez toujours ajouter ce que vous avez envie d'ajouter dessus, hein. C'est pas... Un modèle ne s'arrête pas à ce que vous avez à faire dessus. Si vous voulez le compléter, faire autre chose, soyez libre, hein, faites-le. Si vous voulez l'arranger à votre manière, faites-le, hein. Ouais. Donc il y a encore du boulot à faire. Il y a encore du boulot à faire. Donc dès que je finis cette vidéo, que la vidéo elle est mise sur Flowtube, enfin download sur YouTube, et ben je vais me réattaquer exactement à ce que je faisais. Et puis continuer à travailler dessus, mine de rien. C'est encore du boulot à faire, mine de rien. Donc voilà. Alors, voilà, hein, c'était mes whips. Donc vraiment pas grand chose du tout, que j'ai travaillé dessus. Pas grand chose, mais beaucoup sur un projet, effectivement. Donc ben voilà, on va passer donc au haul. Ce qui va être une autre paire de manches. Parce qu'il y en a un petit paquet quand même. On va mettre ça derrière. Alors je vais les prendre au fur et à mesure, mais pas, je sais pas si je vais essayer de les mettre dans l'ordre, mais il y a de quoi faire. J'ai tout mis dans un sac. Il y a de quoi faire. J'ai essayé de me rappeler de mettre les dates dessus. Mais c'est pas systématique. Je vais voir si je peux les mettre dans l'ordre d'arrivage, surtout. Alors il y a un peu de tout. Il y a des magazines, il y a des magazines, il y a des comment on appelle ça, des choses que j'ai commandées sur Amazon, des petites choses que j'ai commandées sur Amazon dont j'avais besoin. Je vais arriver quand c'est juin, il faut que je mélange en plus, si je mélange les dates. On va pas y arriver, hein. C'est juin, c'est juin, ça c'est arrivé avant, juin, oh, mai, go, juin. Je crois qu'il y a des toiles, j'ai des modèles, des toiles, j'ai un peu de tout. J'ai commandé un peu de tout, donc celui-ci il n'y a pas de date, donc je ne sais même pas quand est-ce qu'il est arrivé. Aucune idée. On l'ouvrira, je sais pas ce qu'il va être dedans, on verra bien. Mais on va l'ouvrir au mois de mai, et qu'il arrive du mois de mai, on verra. Et puis voilà. Je sais plus si j'en avais parlé la dernière fois dans la vidéo précédente ou pas. J'ai acheté un pattern. On voit le logo. Je sais plus quoi. Mais anyway, j'ai acheté un pattern. Parce que j'ai craqué en le voyant. J'ai pas pu résister. Je sais pas si c'est avec l'âge, j'en sais rien, mais plus je vieillis dans le temps, et plus tout ce qui est senteur lavande, j'y suis attirée. Alors je sais pas pourquoi, mais la lavande m'attire. J'ai les bougies à la lavande, j'ai du gel douche à la lavande, j'ai même mon spray pour nettoyer mes meubles à la cuisine et autres, avec de la lavande dedans. Et j'y peux rien. J'ai du wax, la lavande. J'y peux rien, quoi.
Et puis bah, là, j'ai vu un pattern, bah, j'ai craqué. Puisque j'aime la lavande, bah, je vais me le prendre, quoi. Alors, comme je ne sais plus si je vous en ai parlé la dernière fois ou pas. Donc, en fait, c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy qui vient de Annick Abriol. J'espère que je le dis correctement, je ne bouge pas le nom. Et je l'ai acheté sur son site français, puisqu'elle est française. Hein. Made in France, modèle pour ouvrage à broderie au point de croix. Et le titre s'appelle Rêve de lavande. Alors il n'est pas très très grand, c'est un cercle, il n'est pas très grand, mais moi j'ai craqué dessus. Voilà. On a la plante, on a les odeurs, les bonnes senteurs, c'est la saison de la lavande. Donc ben voilà, pourquoi pas. Et puis le petit cœur là en haut, moi il m'a bien plu. Donc voilà. Donc c'est Annick Abriol. www.annickabriol.net à son website. Donc voilà, donc j'ai acheté le pattern, donc maintenant il va falloir le faire. Un de plus à mettre dans ma collection à faire. On va mettre dans le sac au fur et à mesure, sinon on va oublier. Donc impeccable quoi. Alors ça avait été commandé le 9 mai et c'est arrivé le 18 mai. Ah bah c'est la suite de Annick. Ah bah j'allais dire, oui je sais mais Annick, bah oui, j'avais passé la commande et puis il manquait le petit... Oh maman, comment je fais ça J'ai acheté le Needle Minder avec. Et donc, elle me les a envoyés séparément. Parce qu'il y en a un, c'est PDF évidemment. Donc, ça vient directement dans vos emails. Et puis l'autre, ça vient par la poste. Ça a mis du temps puisque maintenant, avec toutes les... avec le fait qu'on n'est plus parti, on fait plus partie de l'Europe, bah ça devient tout compliqué. Un grand merci pour votre confiance, Annick Abriol. Un petit mot sympa. Donc voilà comment ça se présente, comment ça arrive. Voilà. Et puis le petit Needle Minder. Chic. On va retirer. C'est le même design qui est dessus que le pattern, le modèle en question. Je tire du plastique, sinon vous allez voir toutes les marques dessus. Et puis, oh god, il est lourd. Oh god, yes, il est lourd. C'est en bois. C'est marqué Annick Abriol dessus. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est la même chose que le modèle. Impeccable. Merci Annick. Donc, je sais plus, j'avais découvert son magasin Etsy, je sais plus en faisant quoi. Enfin, je cherchais des trucs à la lavande justement et puis je suis tombée dessus par pur hasard quoi. Vraiment par pur hasard. Donc voilà, Mine Swan, il n'y a plus rien dans le bloc. Il n'y a plus rien. Donc voilà, impeccable. Bon, on va voir celui où il n'y a pas de date, on va voir ce que c'est, je ne me rappelle pas. Amazon. Qu'est-ce que j'ai bien pu aller chercher encore sur Amazon? Je sais pas. Ah bah si. Bah, quand je vous dis que tout doit être à base de lavande. Vous êtes bien mal cinglé quoi. Je fais la vaisselle maintenant, bah je sais pas, ça aussi ça doit être là, j'en sais rien.
j'ai les mains qui pèlent. Bah oui. Donc, j'ai obligée de porter des gants. Et puis, en faisant ma recherche de gants en plastique sur Amazon, si c'était moins cher, je suis tombée sur ces gants à base de lavande. Donc, j'ai acheté. Normalement, ils sont de la lavande. Cinglé, hein, mais je vous jure. Je sais pas, il faut que j'ouvre pour voir si ça sent la lavande. Je vais pas l'ouvrir, hein. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est un marteau, quoi. Voilà. Des gants à la senteur lavande. Faut le faire quand même, quoi. Donc, on va attendre que les autres, là, ils soient finis d'utiliser. Et puis, on va utiliser cela. Voilà. Je dis, hein. Elle est grave, la nénette, hein. Et puis, j'avais aussi acheté des aiguilles sur Amazon. J'ai repris les mêmes que j'avais déjà achetées avant. DMC 28. Parce qu'elles me plaisent beaucoup, celles-ci. Je les aime bien. Donc, voilà. Ça va aller dans mon stock. On en a toujours besoin. Donc, après, on passe au mois de juin. Commandé le 2, arrivé le 6. Alors ça, ce sont des Needle Minder. J'ai une phobie, hein, parce qu'il y a eu une offre. Donc j'en ai acheté plusieurs sur Etsy. Là, et cela vient de Jana Moller. Il est installé à Londres. Désolée, hein. Ça colle de partout. Enfin, je sais pas le voir. Voilà. Donc voilà comment ça se présente quand on ouvre. Oh, j'ai droit à une lollipop, une sucette. Ouh là là. Ouh. Et j'ai même droit à des stickers. Donc ça, elle est sur mon board. Donc voilà. Et celui-ci, c'est un petit needle minder. Tout mimi, tout plein. Donc j'aime bien, il y avait 3 sortes de maison. Et donc j'en ai pris une. Et voilà ce que c'est. J'essaie de vous retirer le glaire qu'il y a dessus. Celui-ci dit café. Voilà. C'est la maison du café. Donc, la bulle. Donc, ouais. J'ai plusieurs needle minder que j'ai commandé. On va voir différents endroits. Ensuite, on a celui-ci, commandé le 2, arrivé le 6. C'est une toile. Could be not. I don't know. J'ai encore piqué mes ciseaux, je sais pas où elle les a mis encore. Oh non, c'est un sac. Oh, ça aussi, j'en ai commandé plusieurs. C'est un sac, c'est pas une toile, c'est un sac. Typiquement moi. Typiquement moi, ça c'est le derrière. Et ça, c'est le devant. Cool. Ah ouais, il me plaît bien. Donc on va retirer du sac. Et ça vient de Ness Craft Room. Sur Etsy, again.
Moi, je crois que j'en ai acheté 2 ou 3. Changer un petit peu mes sacs plastiques là. Cool. Voilà, on voit l'intérieur, vraiment sympa. Puis souvent je les ai achetés parce qu'ils sont en dessous de 20 livres. Ou 20 livres. Je crois que le maximum j'ai dû mettre dans un, je crois que c'est 25 livres. Je dis pour moi un sac à 30 livres c'est bien assez. Donc voilà. Mais sympa, il est mignon comme tout. Typiquement moi, des roses. Et puis il y a un petite attache là pour la fermeture. Qui est sympa comme tout et avec un petit cœur. Je sais pas ce qu'il y a marqué dessus. Made with love. Donc voilà. Donc ouais, il me plaît bien, il est super mignon, il est adorable comme tout, j'adore. Impeccable. Impeccable, j'adore. Tout à fait moi. S'il y avait eu la lavande, je crois que j'aurais appelé la lavande. Bah oui, hein, tant qu'à faire. C'est quoi ça? Commander le premier. Non, commander le 11, pas le premier. Commander le 11, arriver le 26. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est des aiguilles. Ouais. C'est des aiguilles aussi. Et la boîte a été ouverte. J'espère qu'elles sont encore bonnes, mais bon. C'est ça, 18, 28, pardon. Ils sont un peu plus longs que les autres. La caméra est pas top là. Comparé au DMC. C'est que l'embout là, comment on appelle ça même? On appelle ça le chat. Le chat est plus long que sur celle du DMC. Donc, on va bien voir. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. John James. On verra. Commandé le 11, arrivé le 13. J'ai dû avoir une de ces envies, ce 11 là. Qu'est-ce que j'ai acheté? Et des aiguilles encore. Du 28 chez DMC. Voilà. Acheté. Je sais pas si c'est moi ou si c'est ma vision, j'ai l'impression qu'elles sont de travers. Je sais pas si vous voyez. C'est les mêmes 28, mais c'est différentes manières de le couper. Donc, pas trop. On verra bien. Hein. Si on n'essaie pas, on ne sait pas. Je mange mes cheveux, c'est pas tellement bon. Ah oui, alors ça, c'est pareil, j'ai commandé des aiguilles. J'en avais besoin et puis pour faire mes, comment on appelle ça, mes perles. Oh god, c'est dur à ouvrir. Faire mes perles sur mon Mirabilia, j'avais besoin de longues aiguilles qui sont faites pour ça en fait, pour celle-ci est longue, c'est pas la plus longue, hein. C'est quand même... Ça c'est une courte. Voilà, c'est une longue.
Alors, je vais peut-être pas utiliser les longues, mais voilà, c'est... en fait, ce sont des aiguilles qui s'ouvrent par le milieu et vous glissez votre fil à l'intérieur. Voilà. Des aiguilles à broderie. Donc, pour les perles, je veux dire que c'est ce qu'il y avait de mieux quand même. Donc, et puis c'est aussi pour ça que j'ai pris d'autres aiguilles, puisqu'il y en a certains qui disent que celles-ci sont mieux utilisées que les aiguilles traditionnelles. Donc je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. On va essayer. Voilà ce que ça donne. Et puis j'ai acheté le fil aussi qui va avec. Fil transparent. Comme ça, vous ne voyez pas quand vous mettez... quand vous mettez vos perles, vous passez vos perles, on ne voit pas le fil. Donc même si c'est des perles transparentes, on ne verra pas le fil. Donc la couleur transparente ne sera pas endommagée par la couleur du fil. Ça reste neutre. Et celui-ci, c'est 100% nylon. Et c'est transparent. Il est transparent. Vous voyez blanc parce qu'il est enroulé, mais autrement il est transparent. Quand je l'utiliserai, je vous ferai une vidéo, je pense, un petit peu pour vous expliquer comment on fait les perles. Et puis voilà quoi. Et ouais. Tout ça c'est pour mon Mirabellia. Ensuite, commandé le 13, arrivé le 19. Donc j'ai fait 2 commandes le même jour. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, on va ouvrir d'abord c'est Needle Minder. Je vais y arriver, hein, je vais la faire cette vidéo, je vous promets. Hein. Donc, on a d'abord Needle Minder. Je sais que c'est protégé. Hein. Voilà, ça vient comme ça. Thank you for your order. I hope you enjoy. Please note the magnet. Use a strong magnet to prevent damage to the magnet, the glue or the decal. Please slide the magnet apart when using the tail. Ok. Donc en fait, quand on utilise le côté aimant, comme ce sont des aimants très forts, elle conseille en fait de le faire glisser, non pas de poule, de le faire glisser. Sinon vous allez décoller la colle qui permet de maintenir l'autre partie de l'aimant sur le magnet, sur le modèle en question. Ouh. Un petit cadeau, je pense pas avoir acheté celui-ci. Un petit cadeau. Une sorte de cœur. Ça du sac. Oh. Excusez-moi. Moi je pensais que c'était un cœur, mais c'est pas un cœur, c'est pour une forme un peu bizarre, mais voilà. Il est quand même assez sympa. Un petit cadeau, hein. Ça je pense pas l'avoir acheté, mais c'est pour mon style. Mais voilà, ça fait toujours un petit plaisir, un petit cadeau supplémentaire. Je pense que c'est celui-ci que j'ai acheté. Donc voilà. Alors voilà, il y en a plusieurs. Voilà, voilà. J'ai mon petit doggy. Cool. I love my dog. Non, j'aime pas du tout mon chien. C'est pas vrai, je n'aime pas mon chien. J'essaie de tirer le glaire. Non, on va sortir le glaire qui gêne.
trop chou, n'est-ce pas? Ouais. Des needle madame, on en a toujours besoin. Ensuite, oui, I am working on my PhD. Donc, je travaille sur mon PhD. Donc, pour ceux qui savent, qui connaissent un peu, PhD, en général, ce sont ceux qui font un doctorat, n'est-ce pas? Mais là, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Project half done. That is a PhD. PhD. Eh ouais. Projects half done. Pas tort, hein? Il y a combien de projets qu'on commence et puis qu'on n'a toujours pas fini, hein? Il y en a avec combien des comme ça? Donc voilà. Hein? Et enfin, le petit dernier. Celui-ci non plus, j'ai pas pu résister par rapport, pareil, à notre chère Daisy, que d'ailleurs vous avez pas entendu parce qu'elle est collée à Alizée aujourd'hui, parce qu'Alizée est rentrée tout à l'heure. Mais c'est marqué Dog hair is my glitter. Donc, basically, si je traduis, c'est le poil de chien. Ce sont les bling bling, hein, les choses brillantes que vous savez, que vous avez sur vos cross-stitch modèles, sur vos modèles. Donc voilà. Donc, ouais. Je suis fan soudainly de tout ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà. Allez, on continue. Donc ça, je sais que c'est un sac. C'est un sac que j'ai craqué et il vient dans une boîte. Pas me demander, hein, comme emballage. Oh, bien. Alors. Alors, ça arrive de la sorte. C'est bien présenté quand même pour un sac. Hein. C'est marqué Thank you for supporting my small business. Merci pour le support que vous me donnez pour mon business. Ça tu vas me faire comme l'autre. Aussi, hein, ça devrait, hein. Oh. Life is better with cross stitch. Forget the housework. Cross stitch instead. Cross stitch for time when you need to stab somebody 8,000 times. Je sais pas si c'est un sticker ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment sympa, j'adore. Je pense que c'est... Ouais, c'est des stickers. Ça va aller sur mon board aussi, tiens. Oh yes, love, love, love. Love, love, love. Oh yes, love, love, love. Love, love, love. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Waouh, regardez-moi cette petite beauté. Trop beau. Et puis la fermeture est plus grande que le reste, donc pour attraper c'est très bien. Impeccable. Ah bah super. Donc voilà. Encore un joli sac. Ah ouais, il me plaît. Il est vraiment très beau. Il me plaît. Très très beau. Très très beau. Celui-ci,
l'invoice dessus. Je retrouve le nom, mais je vais retrouver parce que quand vous achetez sur Etsy, vous avez tous les. Ah ouais, et puis le bas aussi. Il est profond le bas. Voilà. Ça aussi, parce que. Oh! Oh! Mamma mia! On découvre à chaque fois. Ah bah j'ai bien fait de l'ouvrir. Et ouais, qu'il faut attacher. Hop. Impeccable. Et voilà, le cul, il était... il est plus gros. Voilà. Qu'un sac normal, puisque les autres sacs, là, que vous voyez, c'est plat. Alors que ceux-là, en fait, voilà, ils sont plus larges. Donc vous pouvez enfourner plus de choses dedans sans que ça revienne se remonter à la fermeture. Donc ce qui est génial. Oh, c'est brillant. J'adore. Impeccable. Donc voilà. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Allez, on continue. Business, business. Encore des needle minder. C'est-à-dire, mais elle est pas bien celle-là. Hein? Bah ouais, c'est moi. Oh là, il y a du scotch partout. Comment on va faire pour celui-là? Bon, on va essayer d'ouvrir. Je sais pas comment, on va essayer. We're going to stop the box. Hop. Faire un trou. Hop. Elle va pas s'ouvrir la petite boîte. La petite dame, elle veut pas s'ouvrir. Il veut pas que j'ouvre la boîte. Hein. Bon, un côté de défait. Ok, et maintenant, ok, l'ouverture doit être là. Il y a du scotch partout. Il y a du scotch partout. Mais je fais comment pour ouvrir? Ok, on va y arriver, on va y arriver. C'est la dernière boîte de Needle Minder. Après ça, il n'y en a plus. Ah, c'est arrivé. Oh, qu'est-ce qui coince encore? Bon, alors celui-ci se présente de la sorte. C'est marqué merci beaucoup. Dans un sachet, il y a un sachet. Petit bonbon. String magnet. Ok. Alors, c'est lesquels que j'avais acheté? Je ne sais plus. J'ai tellement acheté, je ne sais plus. Oh yeah! The little cutie one. On fait pas de la couture ou du point de croix pour rien. Voilà. Avec un petit fil. Beaucoup de fil, des boutons. Voilà, tout simple. J'ai payé 3 fois rien, hein. Je crois que c'était 2 livres ou un truc comme ça. Voilà, et puis c'est un bouton qui est derrière. Ouais, mieux comme ça. Un bouton qui est derrière. Donc voilà. Ça, c'était mon dernier Needle Minder que j'ai acheté.
après ça, j'en ai plus acheté. On va passer à autre chose. Alors, le petit dernier paquet à ouvrir. Celui-là, il vient des États-Unis. Il m'a coûté une fortune et c'est la dernière fois que j'achète quelque chose aux États-Unis. Je n'achèterai plus rien. Mais celui-ci, je le voulais pour une bonne et simple raison. Je vais vous expliquer ça de suite. Parce que ici, je ne l'aurais pas trouvé. Et les filles vont l'année prochaine aux États-Unis, mais d'ici l'année prochaine, il ne va plus exister ou il ne sera plus en vente ou quoi que ce soit. Donc, ça va pas être cool, quoi. Donc, c'est un magazine qui vient... Et c'était le dernier. C'était le dernier, donc j'ai sauté dessus. Qui vient de... Je l'ai acheté chez Cottage Needles. Il vient de Medford, United States. Isabelle, thank you so much and enjoy. Rachel. Alors, ce magazine s'appelle Punch Needles and Primitive Stitcher. Il y a 21 projets en tout dedans. Le premier, c'est le premier Needlework magazine created exclusive for Punch Needle and Cross Stitch. C'est seulement créé chez eux. Donc voilà à quoi il ressemble. Et si j'arrive à trouver la page assez rapidement. Il y a des gens que je suis sur... comment on appelle ça? Sur Facebook. Sur Facebook ou bien sur... Etsy ou quoi que ce soit. Déjà, une chose comme ça, c'est pour faire la finition d'un modèle. Donc en fait, on vous explique step by step, donc pas par pas, comment procéder. Alors, on va vous faire voir tout le truc. Hein, on vous explique, hein, step by step, comment il faut procéder. Mais il y en avait un en particulier, j'espère que c'est dans celui-ci, parce que sinon je me suis fait arnaquer et ça va pas me plaire. Donc, je crois que c'était ce modèle que je viens de vous faire voir. Il y avait celui-ci aussi que je voulais savoir comment le faire. C'est surtout pour faire les finitions. Quand vous faites des finitions sur un modèle, comment le finir. On vous décrit différentes choses. Ouais, voilà. Celui-là aussi qui me plaisait beaucoup. Et en fait, dans les explications qu'on vous donne, on vous explique aussi comment, qu'est-ce qu'il faut acheter, où le trouver. Alors, j'ai un peu de mal avec ça parce qu'ici, on n'en trouve pas des masses non plus. Mais ce qu'on trouve aux États-Unis, on ne trouve pas nécessairement ici. Donc, ça peut poser problème. Mais effectivement, en cherchant bien, on peut arriver à trouver des petites choses similaires sans avoir à aller aux États-Unis pour trouver ce qu'on cherche. Mais c'est vrai que aux États-Unis, ils ont quand même une panoplie d'attirails qui peuvent... Et en fait, c'était surtout sur celui-ci que je voulais savoir, pour la bonne et simple raison que c'est quelque chose qu'on peut faire une finition de la sorte. Vous voyez? Je vais vous faire voir. Pour le tenir debout sur une table ou un meuble, pour pouvoir l'accrocher en fait. Donc il y a deux parties à faire. Mais il y avait surtout cette partie-là que je voulais savoir, c'était comment le créer, comment le faire. Ça prend du temps, c'est pas des choses qui se font en 5 minutes. Hein.
Mais voilà, c'est quelque chose que voilà, je tenais à avoir pour pouvoir le faire. Et puis l'autre que je vous ai fait voir au départ, c'est celui-là, on l'accroche au mur par contre. Mais si vous savez comment le faire, moi je trouve ça sympa quoi. Ça fait pour l'été, si vous avez un petit truc là comme moi à la lavande là, on peut trouver des trucs à la lavande, accrocher tout quoi. Et faire un super faire une super finition quoi. Donc c'était surtout pour avoir ce truc. Ben, ces explications de comment faire, parce que c'est pas toujours évident de trouver. Il faut regarder les vidéos, il faut chercher sur les vidéos. On n'a pas toujours les explications nécessaires pour les faire quoi. Et puis il y avait, bon, je vous ai fait voir celui-ci aussi, vidéo là, un truc avec la lavande. Ah, c'est l'idéal quoi. Donc un truc avec différentes couleurs là pour faire un motif de lavande. Impeccable, mais ça vous donne des idées en fait par la suite. Donc petit magazine, voilà, impeccable. Donc, on ne pouvait pas mieux demander, n'est-ce pas? Donc voilà, donc très contente de mes petits achats. Ça fait un petit paquet à acheter, mais bon, voilà. Hein. De temps en temps, il faut se faire plaisir. Puis j'achète pas tout en gros. C'est moi les Needle Minders, c'est 2 pounds, une livre 50, une livre 80. J'ai pas mis plus que ça dedans, quoi. Donc ça va quoi. Et puis c'est pareil, les petites choses que j'ai achetées sur... Ce qui m'a coûté le plus cher, ce sont les 2 sacs et puis le magazine. Qui m'ont coûté le plus cher, autrement, non. Autrement impeccable quoi. Donc voilà. Bah, ce sera tout. Ça fait quand même une petite vidéo, assez longue quand même, mine de rien. Merci le haul. Il y a plus dans le haul que dans la vidéo en tant que telle, mais bon, c'est des choses comme ça. Hein. Des fois c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc voilà, alors sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite une bonne santé, et puis n'hésitez pas à like ou dislike, de vous inscrire si cela vous intéresse. J'essaye de refaire des vidéos à nouveau, doucement, et voilà, j'essaye de vous refaire des vidéos, et puis de les poster assez régulièrement. Donc voilà, donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. C'était Tea Time Fix.